À la fin du livre, du fin intérieur, il y a une très très jolie phrase sur le bonheur. Le bonheur se glisse, se tapit, se niche dans les creux et les fissures du quotidien. Il n'est jamais bien loin. Il nous ignore beaucoup moins que nous l'ignorons, occupés à le chercher là où il n'est pas. Mais tout est dit là. Oui, tout est dit. C'est pour ça que c'est une phrase que je trouve très belle. Et voyez dans cette phrase, du coup je rajoute quand même, comment la vie peut me voir. C'est-à-dire comment l'univers peut me voir. On parle dans cette phrase de l'interaction entre la vie et nous. Oui, ce que je vois aussi autour de moi, comment l'univers me voit et comment moi je vois aussi ce qui m'arrive. Vous parliez tout à l'heure, je ne sais pas si on en a certainement parlé, de cette sorte d'équilibre nécessaire, donc tout d'abord la vitalité, l'alignement, on en a parlé, entre le corps, l'âme et l'esprit. Donc il faut vraiment cet équilibre, donc qui passe par la santé, qui est pour vous, je pense aussi, qui est très relié à la vitalité. C'est la base de avec tout. La vitalité. Le sommeil, la digestion, l'activité. Tant que ça patine, nous avons nous en occuper, parce que la qualité des fluides dans notre corps est en lien avec, je dirais, la clarté de notre esprit. La capacité de ne pas nous échauffer trop vite lors d'une contrariété ou d'une déception affective. Le corps a une responsabilité, pour moi c'est vraiment la base, ça me paraît une évidence de dire ça, mais il m'est arrivé, c'était pas très sympa de ma part, mais j'assume alors moi je donne des adresses assez facilement, de dire non mais là, bougez votre alimentation, je ne vous donne pas de nouveaux rendez-vous, même si c'est que dans un an, tant que vous n'avancez pas sur la question de la mise en mouvement de votre corps. Parce que c'est important, nous portons des toxines. Et ces toxines encrassent la machine. Une voiture encrassée, je dis d'ailleurs quelque part qu'on accorde parfois plus d'attention au fonctionnement de sa voiture que de son propre corps. Non mais, il faut arrêter. Oui. Il faut faire les deux. Pour conclure par rapport au livre, il y a également une très très jolie citation que je voulais donner en conclusion. Et que vous écrivez, c'est « Courez après vos talents, pas après vos rêves ». Ça me donne presque la chair de poule. Moi, je dirais accueillez-les, accueillez-les. Eux aussi, ils attendent qu'une chose, c'est que vous les repériez. Exactement, parce que c'est pas évident, trouver nos talents, pouvoir les déployer. Alors il y a une ligne directrice qui est en fait assez simple, c'est les ressentis que nous avons. Bon, alors nous avons appris à travailler avec la raison, justement, on va pas se laisser guider par trop d'intuition. Bon, mais il y en a un qui est quand même important, il y a une ligne conductrice, c'est que nous sommes tous capables de repérer les moments, les activités, les personnes, les lieux qui éteignent notre vitalité. Bon, cela, pas du jour au lendemain, mais chaque fois que c'est possible, limitons notre capacité à les côtoyer. Et à contrario, nous avons aussi cette boussole interne qui permet de repérer les lieux, les moments, les activités, les personnes qui nous donnent de la joie. Il est possible qu'au jour d'aujourd'hui, ce ne soit absolument pas possible d'aller vers ça. Moi, je pense que un petit pas, répété tous les jours, est d'une efficacité redoutable si nous ne cédons pas au défaitisme, à l'illusion de tout écrit d'avance. C'est ce qui me surprend, moi, c'est que l'essentiel pour tout individu vivant, qui est la vitalité, la force de vie, ne soit pas ce qu'on nous apprend à l'école. Oui. Parce que quand on est en vitalité, les problèmes, il y en aura encore. Mais on les surmonte facilement. On a un autre état d'esprit. Nous allons avoir une capacité à tracer la route beaucoup plus grande. Et plus facilement. La vitalité, c'est ce qui permet le soir, en fin de journée, de passer un coup de fil de plus qui va peut-être être déterminant pour le projet que nous avons en tête.
c'est pas d'être en béatitude, en lévitation sur un rocher. C'est pas ça, c'est pas ça le bonheur, je pense. En tout cas, pas dans cette vie-ci. Je rebondis sur l'alignement, sur le coffret. Alors, Oui. en fait, il est composé de cartes qui sont issues du livre Oser s'accomplir. Oser s'accomplir, oui. Il y a 150 cartes qui sont tirées du livre. Qu'est-ce qui vous a poussé comme ça à faire un jeu? Vous êtes une adepte un petit peu des cartes parfois, des oracles? Le jeu de cartes est pour moi, d'abord c'est un jeu, donc c'est ludique. Il y a ce côté message aussi de l'univers, je pense. Ce côté message, c'est le message de l'univers et pour moi c'est le pendant actuel des tirages du Yiking. D'accord. Le Yiking qui est un livre de divination avec une certaine technique, mais on peut aussi l'ouvrir n'importe où, qui nous donne des informations sur la qualité du moment dans lequel nous sommes. Et je cherche toujours des moyens complémentaires pour que nous sortions d'une lecture très linéaire ou binaire des choses. Donc, il y a un livret qui explique, et puis il y a 150 cartes. Il y a 2 types de cartes, c'est pas la peine de rentrer là-dedans. On peut en tirer une, on peut en tirer plusieurs. De toute façon, j'en parlerai dans une vidéo. Comme ça, les personnes qui sont intéressées viendront regarder la vidéo. Quel est votre rituel? Est-ce que vous avez un rituel que vous faites tous les jours, une fois de temps en temps, toutes les semaines, que vous pourriez nous partager avec nous? Alors moi, je marche tous les jours. Je marche absolument tous les jours, pluie, neige, vent, je marche tous les jours et j'essaye d'avoir… je marche pendant longtemps, après il y a eu Covid, je vais nager tous les jours. J'ai pas pu, mais donc ça, c'est un rituel que je ne lâche pas. Et le nombre de jours où j'ai pas envie d'y aller, j'ai pas envie de faire, mais je fais quand même. Donc ça, c'est un rituel qui touche au corps, qui me permet d'avoir, moi j'ai l'impression d'avoir une deuxième journée après. Donc ça, c'est un effort, c'est une discipline, mais c'est tous les jours. Oui, ça vous permet aussi de vous déconnecter par rapport à votre travail et l'énergie que vous déployez, ça vous recharge. Ouais. Si vous deviez nous conseiller un exercice pratique, lequel serait-ce? Il y en a beaucoup, 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 donc le choix est difficile à faire, je sais. Mais un exercice qui pourrait peut-être nourrir ou protéger notre vitalité, par exemple. Avant même que vous précisiez, celui qui vient, je pense, il serait dans un moment où vous pouvez être calme, donc tranquille, le week-end ou le soir ou le matin. Ce serait de repartir en arrière et de vous remémorer un moment de votre enfance ou de votre jeunesse où vous étiez vraiment en joie. Où est-ce que c'était? Avec qui étiez-vous? Dans quel lieu? Et de vous remettre dans cette énergie-là. C'est-à-dire que de se reprendre un bain de vitalité qu'on a déjà connu parce que le corps en a la mémoire. Ça fait du bien. Et c'est ce qui vous permet, bien sûr en revenant en arrière, de toucher du doigt ce qui vous attend aussi dans les années qui viennent. Oui. Parce que cette capacité-là, on l'a tous eu. Alors, pour certaines personnes qui ont eu une enfance très difficile, ça peut être un moment béni à 18 ans dans un rayon de soleil, mais c'est de réouvrir cette boîte-là, qui est comme une boîte de Pandore, mais pas la boîte de Pandore avec tous les mots qui vont sortir, avec une vitalité que nous avons. Oui, parce que les cellules ont une mémoire. Oui, mais c'est une mémoire qui est aussi corporelle, émotionnelle, et on croit que l'on perd le contact avec nos forces de vie, surtout quand les existences ont déjà été très, très difficiles. Mais ça permet de toucher du doigt cette flamme qui demeure toujours en nous tant qu'on est encore vivant. Puis après, on a envie de la retrouver, mais comme elle va être devant, ça permet de faire un petit pas en avant. C'est long, excusez-moi la réponse. Non. J'avais une dernière question à vous poser, Marie-Pierre, au sujet de votre intuition, parce que je suis persuadée que vous avez forcément développé vos antennes depuis le temps que vous faites ce métier. Pour juste donner un exemple, dans un de vos livres, vous parlez, et ça m'a beaucoup frappé, moi étant d'origine italienne,
À un moment donné, vous parliez d'une personne, d'une femme américaine, si ma mémoire est bonne, qui avait des racines avec, je crois, l'Italie. Et vous parlez d'olivier. Vous lui suggériez d'avoir soit de l'huile d'olive de bonne qualité de la région, soit un petit olivier planté chez elle. Voilà, ce sont des signes qu'on ne peut pas forcément deviner quand on a le thème astrologique chinois. Alors, ok, comment répondre à ça? Je pense que l'intuition seule ne me guide pas. J'ai toujours besoin de données factuelles, une date de naissance, le plan d'un lieu. Parce que je pense que comme les techniques existent, Oui. elles sont soit un filtre, soit un garde-fou par rapport à une intuition. Je pense que l'intuition, c'est certainement important, mais mon travail ne peut pas être que basé sur l'intuition. Oui, en fait, l'intuition utilise le support. L'intuition est favorisée par une présence à l'instant. C'est pour ça que je réponds jamais au téléphone, que il y a des barrières extrêmement fortes quant au fait de ne pas être dérangé, et qu'il y a même un chapitre de faire une seule chose à la fois, hein, chaque chose à la place, mais aussi faire une chose à la fois. Donc, l'intuition est certainement un guide majeur pour nous tous, mais je n'aurais jamais bâti une pratique professionnelle en me basant uniquement sur mon intuition, qui peut avoir ses hauts et ses bas, comme toute chose. Hein. Donc, je prépare, je travaille mes rendez-vous bien à l'avance, et je me mets en disponibilité, on va y revenir, par rapport aux signes et aux images qui vont s'imposer à moi, parce que justement, le rendez-vous aura été super préparé. Relié à l'intuition, il y a le dernier chapitre de votre dernier livre qui parle de la mort. Quelle est votre vue par rapport à ça? Quel est votre ressenti? Y a-t-il pour vous une vie après la mort? Que devient-on? Personne ne le sait encore. Ce que je peux simplement dire, c'est que cette idée que nous n'aurions qu'une seule vie dans laquelle nous avons tout à faire, ça nous met une pression phénoménale, et ça nous met aussi plus facilement en situation d'échec, puisque tout doit se jouer dans une seule vie. Et pour moi, ça, c'est potentiellement mortifère. Par contre, je n'ai pas la réponse à votre question. Une autre notion, c'est vrai qu'on va un peu en avant en arrière, mais ce n'est pas grave, j'aime bien, on va selon le fil de nos pensées. C'est important les pas de côté. Oui, tout à fait. Là, on en fait beaucoup, on fait une jolie danse. Donc, on occupe le terrain. Vous parliez de linéaire, donc j'ai beaucoup aimé aussi, dans votre dernier livre, vous parlez du fait alors par rapport au temps, il faut d'avoir des limites, des célébrations, des temps, savoir nous récompenser aussi à chaque étape, faire une sorte de célébration. Ça, j'ai beaucoup aimé cela, parce qu'il est vrai, on n'y pense pas, mais s'il n'y avait aucune fête religieuse ou fête d'anniversaire ou autre, le temps serait d'une longueur et d'une monotonie. Il y a une grande différence entre pensée occidentale qui voit le temps linéaire et neutre, et la pensée classique chinoise qui voit le temps comme cyclique, énergétiquement chargé, et en correspondance continuelle avec qui nous sommes et ce que nous cherchons à faire. La question de la célébration, elle était naturelle, et autrefois, puisqu'on avait des fêtes qui célébraient les moissons, des temps forts, des actions fortes dans l'année. Moi, je célèbre tous les ans quand je mange ma première fraise de la saison. Hein, c'est un moment où je fais un vœu à ce moment-là. Et ça, c'est des petits rituels moi aussi. Qui m'amusent. Mais ça, c'est aussi issu de ma pratique. Vous avez parlé de ma pratique d'accompagnement en PMA. Avec une équipe médicale par ailleurs, et pour apporter une lecture sur le moment qui peut être optimal, en plus de lecture optimale par rapport à un cycle féminin. Et je me suis rendu compte, quand on accompagne des personnes qui ont un objectif sur le long terme, que ce soit d'ailleurs professionnel, que ce soit d'avoir un enfant, que ce soit d'avoir enfin à la maison, j'ai souvent remarqué, quand on passe au rendez-vous suivant, alors moi je ne suis pas, en fait,
exactement thérapeute dans la mesure où il n'y a pas des séries de rendez-vous. Il y a en général un rendez-vous éventuellement par an, pas forcément plus. Mais lorsque je suis de nouveau en contact avec les personnes, je voudrais qu'on passe du temps sur comment est cet enfant qui est enfin arrivé. Alors votre boulot, ben, vous l'avez obtenu, la promotion, etc. Et souvent, j'étais frappée par le fait que tout de suite, dans un rendez-vous suivant, on va parler des problèmes induits par le succès qui a été réalisé. Et parce qu'on est tout de suite happé par un mouvement et par tout ce qu'on n'a pas encore fait ou maintenant, enfin bref, oui, j'ai enfin eu ma promotion, mais les collègues, c'est pas ce que je voulais. Ils oublient le succès de la démarche, en fait. Mais c'est difficile parce que l'on est happé par la suite et parce qu'on doit gérer les retombées de ce qui a déjà été acquis. Mais la célébration, c'est simplement un temps de respiration. C'est un temps de respiration qui permet de mesurer le chemin parcouru et qui nous sort d'une lecture où tout se rejouerait tout le temps. Tout se rejoue pas. On a déjà fait ça, ça et ça. Ah, mais j'ai encore rien accompli dans ma vie. Mais si, vous avez déjà fait ça, ça et ça. Ah oui, mais c'est rien par rapport à machin. Mais machin, c'est machin. Vous, c'est vous. Hein? Et ce n'est qu'à la fin d'une vie, éventuellement, qu'on pourrait éventuellement… Pour moi, l'accomplissement, c'est pas de déplacer des montagnes. L'accomplissement, c'est d'être qui nous sommes. Oui. Et quand nous avançons vers ça, il y a une légèreté sur le chemin qui arrive. Que oui. Les obstacles, ils sont là pour dire, vous n'êtes pas sur votre chemin, c'est peut-être pas le bon. J'ai la fameuse fluidité dont vous parlez souvent. Oui. Quand les choses sont fluides, chaque chose à sa place, ça va tout seul. Ouais. Je veux dire trop de choses. Je suis enthousiasmée. Là. Allez-y, je vous écoute. Non, mais l'obstacle, je le dis souvent ça, mais l'obstacle est un obstacle. La douleur est une douleur. Hein. Mais c'est aussi à lire comme des signes de ce qu'un ajustement mérite encore d'être fait. Ce n'est pas le signe de notre incompétence. Ce n'est pas le signe d'un destin pourri. C'est pas ça. Vision très positive. Oui. Une vision en mouvement. Une vision en mouvement. J'ai pour moi le fait que je vis aux États-Unis. Il y a des choses qui ne vont pas aux États-Unis comme dans tout pays, mais il y a une capacité ici à ne pas enfermer la personne dans ses échecs. Oui, c'est très… Et en termes de lancement d'activité, je vois même, hein, vraiment, et ça, c'est pas un truc qu'on imagine, le regard positif sur des échecs précédents, parce que c'est le signe d'une résilience, oui. d'une capacité sur la durée de porter l'activité sur le long terme. Sur le long terme, et si nous avions dans notre vie adulte la capacité de rebondir qu'ont les enfants qui apprennent à marcher. Quand on apprend à marcher, il y a de quoi conclure, mais heureusement, on n'a pas encore le cerveau qui peut le faire, il y a de quoi conclure qu'on ne marchera jamais. Mais non, c'est juste une phase. C'est vrai. Merci beaucoup pour toutes ces réponses, toutes ces idées, tous ces exemples, et surtout pour tous vos livres, que je trouve vraiment qui restent alors, sur ma table de chevet. Je dois dire la vérité, qu'ils sont tellement riches que quand on les lit une première fois, il y a des choses qui résonnent et qui percutent. Une deuxième fois, on retient certaines choses qui nous concernent plus, puis j'essaye de faire en sorte de le comprendre, de le digérer, de l'intégrer, et après il y a la mise en pratique. Donc c'est ce n'est pas forcément un livre qu'on lit une fois et qu'on laisse de côté. En ce qui me concerne, tous vos livres sont vraiment, on revient sur certains points, certains passages qui résonnent et qui nous permettent d'avancer. Ce sont des livres, ce sont des compagnons, des compagnons de route, et je conseille aussi de les ouvrir parfois n'importe où parce qu'ils ont ceci de… Alors magique, c'est un drôle de terme, de nous emmener là où nous pouvons glaner quelque chose. Le fameux message de l'univers.
Il y est. Merci à tous hein, aussi. Merci à vous d'avoir croisé mon chemin. Ah, écoutez, moi j'en suis très heureuse. Je remercie beaucoup pour le temps que vous avez bien voulu nous accorder. Y a-t-il un autre projet en chemin, en route peut-être? Quoique là, c'est un petit peu tout neuf. 5 livres en 6 Oui, ans, ça fait beaucoup. hein, Donc je pense que cet été, ce ne sera que les consultations qui est ma passion. Mais bon. Et puis, comment dire, la disponibilité à l'univers. C'est ça qui est. Voilà le petit mot de la fin sur l'univers. Merci. Et donc à bientôt. Et vous me donnez des nouvelles. Et puis, et vous savez me trouver. C'est moi qui vous remercie. En ce qui nous concerne, je vous donne rendez-vous très vite pour une prochaine rencontre. À bientôt.